Il existe un moment, un instant précis, entre le stimulus et votre réaction. Dans cette microseconde, absolument tout se décide. Votre carrière, votre réputation, vos relations, votre pouvoir. Et la plupart des gens ignorent même que cet instant existe. Nicolas Machiavel, lui, le savait, et pas seulement. Il le maîtrisait avec une précision chirurgicale qui lui a permis de survivre à la torture, à l'exil, à la trahison de ceux qu'il considérait comme des amis. Et de renaître pour écrire les œuvres qui allaient changer à jamais notre compréhension du pouvoir humain. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui ne se trouve pas dans Le Prince, non plus dans les discours. Cela se trouve dans ses lettres privées, dans les témoignages de ses contemporains, dans l'analyse de ses décisions durant les moments les plus extrêmes de sa vie. Et cela contredit presque tout ce qu'on vous a enseigné sur la maîtrise de soi. Car la vérité brute est la suivante. La maîtrise de soi n'est pas une question de force de volonté. Ce n'est pas de la résistance. Ce n'est pas tenir bon jusqu'à ce que l'impulsion passe. C'est ce que les faibles enseignent aux autres faibles pour qu'ils restent faibles. La vraie maîtrise de soi est quelque chose de complètement différent. C'est une compétence technique, une capacité neurologique qui peut être entraînée. Et Machiavel, 500 ans avant les neurosciences modernes, avait déjà découvert exactement comment faire. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Une étude publiée dans le Journal of Personality en 2024, portant sur 847 participants, a révélé une chose qui contredit le récit populaire sur la personnalité machiavélique. Les individus présentant des traits machiavéliques élevés ont montré une bien meilleure maîtrise de leurs impulsions que les psychopathes. La corrélation était de 0,38 avec une signification statistique inférieure à 0,01. Écoutez bien ceci. Les machiavéliques ne sont pas impulsifs. Les machiavéliques sont calculateurs. Ils ont la capacité de différer la gratification. Ils sont sensibles aux conséquences de leurs actions. Et ils possèdent ce que les chercheurs ont appelé un détachement émotionnel stratégique. Pas de froideur psychopathe. Détachement stratégique. La différence est abyssale. Le psychopathe ne ressent rien. Le machiavélique choisit quand ressentir et quand ne pas ressentir. Et c'est exactement ce que Machiavel faisait dans les moments les plus extrêmes de sa vie. Laissez-moi vous emmener à Florence, en l'an 1512. Les Médicis sont revenus au pouvoir après 18 ans d'exil. La République que Machiavel a servie pendant 14 ans en tant que secrétaire de la seconde chancellerie est tombée. Et il est sur la liste des ennemis du nouveau régime. Ce qui se passe ensuite définirait n'importe quel homme ordinaire. Machiavel est arrêté, soupçonné de conspiration contre les Médicis. Il est emmené dans les prisons de Florence. Et il est soumis à la strappado. Une forme de torture où l'on attache vos mains derrière votre dos, on vous soulève avec une corde jusqu'au plafond et on vous laisse tomber brutalement. Le poids de votre propre corps vous disloque les épaules. Machiavel a supporté 6 chutes. 6 fois son corps est tombé. 6 fois ses épaules se sont disloquées. 6 fois la douleur a été si extrême que la plupart des hommes confessent n'importe quoi, réel ou inventé, pour que cela cesse. Machiavel n'a rien confessé. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce n'était pas une question de force de volonté brute, ce n'était pas de l'héroïsme stoïque, c'était une technique, une pure technique de contrôle des impulsions dans les moments extrêmes. Dans ses lettres ultérieures à Francesco Vettori, Machiavel décrit ce qu'il faisait pendant la torture. Il pratiquait ce que la neuroscience appelle aujourd'hui la séparation totale, la séparation totale. Un processus où il déconnectait consciemment son expérience de la douleur physique de son identité centrale. Il a écrit, et je cite en traduisant de l'italien original, « Dans ces moments, je n'étais pas moi. J'observais ce qui arrivait à ce corps comme si c'était un autre.
et cet autre pouvait supporter ce que je ne pouvais pas. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroscience. Une étude de 2024 publiée dans Nature Neurosciences a démontré que la régulation émotionnelle active le cortex préfrontal antérieur. Cette région du cerveau est impliquée dans des fonctions cognitives de haut niveau, la pensée abstraite et les représentations du futur à long terme. Plus il y a d'activation dans ces régions, plus grande est la résilience à la négativité et à la douleur. Machiavel activait son cortex préfrontal pendant la torture, sans savoir qu'il existait, sans connaître la neuroscience, purement grâce à une technique mentale développée par des années de pratique. Et voici la première leçon que vous devez apprendre. Les moments extrêmes ne se gagnent pas sur le moment. Ils se gagnent pendant les années de préparation qui précèdent ce moment. Quand Machiavel était suspendu à cette corde, il avait déjà entraîné son esprit pendant des décennies. Chaque négociation difficile, chaque moment de tension diplomatique, chaque fois qu'il a dû contrôler sa langue face à un noble arrogant, chaque instant où il a choisi la réponse calculée plutôt que la réaction impulsive, tout cela était un entraînement. Et quand le moment extrême est arrivé, les circuits neuronaux étaient consolidés. La recherche de 2024 sur la neuroplasticité confirme que le cerveau ne fait pas la distinction entre un comportement authentique et un comportement performé après 21 à 66 jours de répétition constante. Les circuits se consolident. Ce qui était un effort conscient devient automatique. Machiavel n'a pas eu à penser à comment se dissocier pendant la torture. Son cerveau savait déjà le faire. Mais la technique de séparation n'est que le premier niveau. Le deuxième niveau est ce que Machiavel appelait « il momento prima », le moment avant. Et c'est là où la plupart des gens échouent complètement. Une étude publiée dans Neuro en novembre 2024 a constaté que les personnes impulsives escomptent excessivement la valeur des récompenses différées. Cela reflète des déficits dans les régions cérébrales essentielles au contrôle des impulsions. En particulier le cortex singulaire antérieur. Mais voici la découverte cruciale. Les chercheurs ont utilisé le silençage optogénétique des neurones du cortex singulaire antérieur. Lorsqu'ils ont fait taire ces neurones, les sujets ont fait plus de choix impulsifs, mais spécifiquement dans des situations qui nécessitaient une plus grande délibération entre les options. Le cortex singulaire antérieur est crucial pour les décisions qui nécessitent une délibération. Machiavel comprenait cela intuitivement. Il ne prenait jamais de décision importante au moment du stimulus. Il créait toujours un espace de délibération, un moment avant de répondre. Dans ses instructions aux ambassadeurs florentins, il a écrit quelque chose qui devrait être gravé dans le marbre. Quand on vous provoque, ne répondez pas. Quand on vous insulte, ne réagissez pas. Quand on vous menace, ne craignez pas. Observez d'abord. Pensez ensuite. Décidez après. Et alors seulement, agissez. L'espace entre le stimulus et la réponse. C'est là que réside ton pouvoir. 500 ans plus tard, les neurosciences confirment qu'il avait raison. L'espace entre le stimulus et la réponse n'est pas un concept philosophique abstrait. C'est un phénomène neurologique bien réel. Pendant cet espace, le cortex préfrontal a le temps d'inhiber la réponse automatique de l'amygdale. Si tu réponds immédiatement, l'amygdale gagne. Si tu crées de l'espace, le cortex préfrontal peut intervenir. Et voici la technique spécifique que Machiavel utilisait. Il l'appelait « il respiro del lupo », le souffle du loup. Quand un loup fait face à une menace, il n'attaque pas immédiatement. Il s'arrête d'abord, observe, évalue, et seulement ensuite, il décide s'il doit attaquer, se retirer ou attendre. C'est une stratégie, une forme de patience active. Machiavel pratiquait cela systématiquement. Chaque fois qu'il sentait une impulsion forte, il s'arrêtait, il respirait profondément 3 fois, et pendant ces respirations,
il se posait 3 questions. Premièrement, que veut mon amygdale que je fasse immédiatement? C'est la question de l'instinct, de la réaction primaire. Deuxièmement, quelles conséquences aura cette action dans 1 heure, 1 jour, 1 an? Ici, on parle de la projection dans le futur, de l'analyse des risques. Troisièmement, que ferait l'homme que je veux être dans cette situation? C'est l'alignement avec ses valeurs, avec son idéal personnel, avec la meilleure version de soi-même. Seulement, après avoir répondu à ces 3 questions, il agissait. La recherche de 2024 sur la tolérance à la détresse confirme que ces techniques de pause sont les plus efficaces pour réguler les émotions extrêmes. Les chercheurs ont découvert que créer un espace de seulement 3 secondes entre le stimulus et la réponse réduit significativement la probabilité d'action impulsive. 3 secondes. C'est tout ce dont tu as besoin. 3 secondes pour que ton cortex préfrontal prenne le contrôle comme un chef d'orchestre qui reprend la direction. Mais Machiavel allait plus loin. Il ne créait pas seulement de l'espace sur le moment, il préentraînait son esprit pour créer cet espace automatiquement. C'est un travail de fond, une préparation mentale. Dans ses lettres de 1513, il décrit un rituel nocturne qu'il pratiquait consistamment, chaque nuit. Avant de dormir, il revoyait mentalement les situations de la journée où il avait ressenti des impulsions fortes. Il analysait ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, ce qu'il aurait fait différemment. Et ensuite, il visualisait des situations futures où il pourrait faire face à des provocations similaires. Il s'imaginait lui-même créant l'espace, respirant, posant les 3 questions, répondant stratégiquement plutôt que réactivement, comme un joueur d'échecs qui anticipe les coups. La neuroscience moderne appelle ça l'essai mental. Et les études montrent que le cerveau ne distingue pas complètement entre les actions imaginées et les actions réelles. Les mêmes régions s'activent. Les mêmes circuits se renforcent. Machiavel était littéralement en train de recabler son cerveau chaque nuit. C'était sa manière de se préparer, de devenir plus fort. Maintenant, laisse-moi t'emmener à un autre moment extrême. Un moment qui a défini le reste de sa vie. Nous sommes en 1513. Machiavel a été libéré de prison grâce à une amnistie générale suite à l'élection du nouveau pape. Mais il est en exil. Il a tout perdu, sa position, son salaire. Son but? Ses amis puissants l'évitent par peur de s'associer à un ancien fonctionnaire républicain. C'est une disgrâce totale. C'est le moment où la plupart des hommes sombreraient dans l'amertume, où l'impulsion de vengeance, d'autocompassion, d'abandon serait accablante. Et c'est là que Machiavel démontre le 3e niveau du contrôle des impulsions dans les moments extrêmes, la transmutation. Au lieu de lutter contre ces impulsions négatives, il les a transformées. Il a canalisé toute cette rage, cette frustration, cette humiliation dans l'écriture d'El Principe. Il n'a pas réprimé ses émotions, il les a redirigées. Dans une lettre à Vettori de décembre 1513, il décrit sa routine quotidienne en exil. Pendant la journée, il vit comme un paysan. Il se mêle aux villageois, discute de trivialités à la taverne locale. Mais chaque nuit, quand le soleil se couche, il se transforme. Je cite ses paroles exactes. Quand arrive le soir, je retourne chez moi et entre dans mon cabinet. Sur le seuil, je me dépouille des vêtements de tous les jours, couverts de boue et de poussière, et je revêts des habits royaux et de cour, ainsi honorablement vêtus. Je pénètre dans les antiques cours des hommes d'autrefois, où, reçus par eux avec affection, je me repais de cette nourriture qui est uniquement la mienne et pour laquelle je suis né. Là, je n'ai point honte de m'entretenir avec eux et de leur demander raison de leurs actions, et eux, par leur humanité, me répondent. Pendant 4 heures, je n'éprouve aucun ennui, j'oublie tous mes soucis.
Je ne crains plus la pauvreté. La mort ne m'effraie plus. Je me transporte tout entier en eux. C'est de la transmutation pure. Prendre l'énergie de la souffrance et la convertir en création. Prendre l'impulsion de destruction et la rediriger vers la construction. Transformer le plomb en or. La recherche de 2024 sur la maîtrise de soi et le stress confirme que les personnes ayant la plus grande maîtrise de soi n'évitent pas le stress. Elles l'utilisent. Elles sont meilleures pour réguler leurs pensées stressantes, les rendant moins intrusives et accablantes. Elles savent comment transformer ce stress en énergie positive, en motivation. Machiavel n'évitait pas de penser à sa chute. Il pensait à elle constamment. Mais il utilisait cette pensée comme combustible. Chaque humiliation remémorée était une motivation pour démontrer sa valeur. Chaque rejet était de l'énergie pour son écriture. Le résultat fut El Principe, une œuvre qui a influencé la politique mondiale pendant 500 ans, écrite non pas malgré la souffrance, mais grâce à la souffrance transmuée. Maintenant, j'ai besoin que tu comprennes la différence entre ces trois techniques. La séparation totale. La séparation totale, c'est pour les moments de douleur extrême et immédiate. Quand tu as besoin de survivre à quelque chose que tu ne peux pas changer, comme la torture, le strappado, une forme de supplice. L'espace délibératif, il momento prima. Et pour les moments de provocation où tu as le choix de répondre. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, quand tu reçois de mauvaises nouvelles, quand tu sens l'impulsion de dire ou de faire quelque chose qui saboterait tes objectifs, la transmutation est pour les périodes prolongées d'adversité, quand la souffrance n'est pas un moment mais une condition, quand tu as besoin de convertir des mois ou des années de difficultés en quelque chose de productif. Machiavel maîtrisait les trois. Et toi aussi, tu peux. Mais voici la partie que personne ne veut entendre. Une étude de 2025, publiée dans le Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, a examiné comment se développent les traits de personnalité de la triade noire. Les résultats ont montré que les sentiments d'infériorité, l'anxiété sociale et le rejet social prédisent significativement un moins grand contrôle des impulsions. Et à son tour, le moins grand contrôle des impulsions prédit des traits machiavéliques, psychopathes et narcissiques plus élevés. C'est un cercle vicieux, mais voici l'inversion cruciale. Les individus qui développent un contrôle des impulsions, malgré ces vulnérabilités émotionnelles, ne développent PA, les aspects dysfonctionnels de la triade noire. Ils développent les aspects adaptatifs. C'est la clé pour transformer ces faiblesses en force. Il existe une version saine du machiavélisme, une pensée stratégique sans manipulation destructive, un détachement émotionnel sans insensibilité. Un contrôle des impulsions sans répression. Machiavel incarnait cette version. Il n'était pas un psychopathe, il était un stratège, un observateur de la nature humaine, un homme qui choisissait consciemment quand se laisser emporter par ses émotions et quand garder un contrôle absolu. La différence réside dans ce choix conscient. Le psychopathe est incapable de ressentir. Le machiavélique adaptatif, lui, peut ressentir, mais choisit quand le faire. Et cela m'amène à la technique finale, celle que Machiavel utilisait, celle qui unifie tout le reste. Il l'appelait la maschera e il volto. La maschera et il volto. Comprenez, le masque et le visage, le concept est simple, mais son application profonde. Machiavel maintenait une séparation absolue entre son monde intérieur et son expression extérieure. Intérieurement, il ressentait tout, la rage, la peur, l'ambition, le désir, la frustration. Il ne réprimait rien, il ne niait rien, il expérimentait complètement chaque émotion, mais extérieurement, il ne montrait que ce qui servait, ses objectifs stratégiques,
Son visage public était un masque parfaitement calibré, pas un masque faux, non, un masque sélectionné. Dans une lettre de 1515, il écrivait « L'homme sage a deux visages. Un, qu'il montre au monde, soigneusement construit pour produire les effets désirés. Et un autre, qu'il garde pour lui-même, où vit la vérité de son expérience. Confondre ces visages est l'erreur qui détruit la plupart des hommes. » Une recherche de 2024 sur la détection du mensonge a révélé quelque chose de fascinant. Les gens pensent pouvoir détecter l'incongruence émotionnelle avec une confiance de 67,6%, mais en réalité, ils ne la détectent qu'à 65,6%. Mais, plus important encore, les neurones miroirs détectent des états intérieurs complets, pas seulement des expressions externes. Quand il y a incongruence entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, les autres le perçoivent au niveau viscéral, même s'ils ne peuvent pas l'articuler consciemment. Alors, comment Machiavel réussissait-il à montrer un masque sans qu'il soit détecté comme faux? La réponse réside dans la qualité de la séparation interne. Machiavel ne feignait pas des émotions qu'il ne ressentait pas. Il sélectionnait celles de ces émotions réelles qu'il allait montrer. La différence est subtile, mais cruciale. Si vous êtes furieux, mais feignez le calme, il y a incongruence. Votre corps trahit le mensonge. Mais si vous êtes furieux, et aussi curieux, et aussi stratégique, et aussi patient, vous pouvez choisir de montrer la curiosité et la patience, tout en gardant la furie pour vous-même. Vous ne mentez pas, vous sélectionnez, c'est la technique. Du masque authentique, montrez des parties réelles de vous, tout en cachant d'autres parties également réelles. Et cela requiert quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, une richesse émotionnelle, une palette large de réponses authentiques. Face à n'importe quelle situation, Machiavel cultivait délibérément cette richesse. C'est pour cela qu'il lisait de la philosophie, de l'histoire, de la poésie. C'est pour cela qu'il observait obsessivement les gens. C'est pour cela qu'il réfléchissait constamment sur ses propres réactions. Chaque soir, dans son rituel de révision, il n'analysait pas seulement ce qu'il avait fait, il explorait ce qu'il avait senti d'autres. Il cherchait des émotions secondaires qu'il aurait pu ignorer. Il développait une conscience de la complexité, de son expérience intérieure, parce que plus vous pouvez accéder à d'authentiques émotions, à n'importe quel moment, plus vous avez d'options pour votre expression externe, et plus votre masque sera authentique. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet, la synthèse de tout ce que Machiavel pratiquait pour contrôler ses impulsions dans des moments extrêmes, le protocole machiavélique de contrôle des impulsions à 4 phases. Phase 1, préparation quotidienne, chaque soir, avant de dormir, consacrez 10 minutes à la révision et à l'essai. Premièrement, revoyez les situations de la journée où vous avez ressenti des impulsions fortes. Ne vous jugez pas. Observez seulement qu'est-ce qui a déclenché l'impulsion. Comment avez-vous répondu? Quelles en ont été les conséquences? Deuxièmement, identifiez ce que vous auriez fait différemment. Pas depuis l'autocritique, mais depuis la curiosité stratégique. Si vous pouviez revenir à ce moment-là. Avec tout ce que vous savez maintenant, que feriez-vous? Troisièmement, visualisez des situations futures, similaires. Imaginez-vous créant de l'espace, respirant, posant les 3 questions, répondant stratégiquement. Sentez dans votre corps comment il est de répondre ainsi
Cette préparation construit les circuits neuronaux dont vous aurez besoin quand le moment extrême arrivera. Phase 2, le moment de l'impulsion. Quand vous sentez une impulsion forte en temps réel, mettez en œuvre le protocole de 3 secondes. Premièrement, arrêtez-vous physiquement, ne faites rien, ne dites rien, arrêtez-vous seulement. Deuxièmement, respirez. 3 respirations profondes, inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6. L'expiration plus longue active le système nerveux parasympathique. Troisièmement, posez-vous les 3 questions. Que veut mon amygdale? Quelles conséquences à court, moyen, long terme? Que ferait l'homme que je veux être? Seulement après cela, agissez. Phase 3, sélection du masque. Une fois que vous avez créé de l'espace et délibéré, choisissez quelle partie de votre expérience interne montrer. Demandez-vous quelles émotions authentiques est-ce que je ressens en ce moment même, pas seulement la dominante, toutes, puis demandez-vous laquelle de ces émotions authentiques sert le mieux mes objectifs dans cette situation. Montrez celle-là authentiquement, complètement. Ne feignez pas l'émotion. Amplifiez la partie de votre expérience que vous avez choisi de montrer. Phase 4, transmutation pour adversité prolongée. Quand vous affrontez des périodes extensives de difficultés, n'essayez pas de supprimer ni d'éviter. Transmutez. Chaque jour, demandez-vous: comment puis-je utiliser cette souffrance comme combustible? Que puis-je créer avec cette énergie? Vers où puis-je rediriger cette intensité émotionnelle? Trouvez votre équivalent du Prince, le projet, la création, l'objectif qui peut absorber et transformer votre douleur en quelque chose de productif. Ce protocole, pratiqué constamment pendant 30 jours, commencera à changer votre structure neurologique. À 60 jours, les nouveaux schémas seront plus consolidés. À 90 jours, ils seront automatiques. Vous saurez que cela fonctionne quand vous noterez ces 3 signes. Premièrement, l'espace entre le stimulus et la réponse se sentira naturel. Vous n'aurez pas à le forcer. Cela se produira simplement. Deuxièmement, vous pourrez accéder à de multiples émotions authentiques, simultanément. Votre expérience interne deviendra plus riche, pas plus plate. Troisièmement, les autres commenceront à percevoir votre présence différemment. Plus de gravité, plus de poids, plus d'autorité, parce que vous projetterez de la stabilité au lieu de la réactivité. Machiavel est passé d'un fonctionnaire torturé et exilé à l'auteur le plus influent de la théorie politique occidentale, pas malgré ces moments extrêmes, mais grâce à la façon dont il les a navigués. Et maintenant, vous avez les outils exacts et qu'il utilisait, mais laissez-moi être absolument clair sur quelque chose. Ces techniques ne sont pas faites pour éviter de sentir. Elles sont faites pour choisir consciemment quoi faire avec ce que vous ressentez. Elles ne sont pas faites pour vous transformer en un robot froid. Elles sont faites pour vous transformer en un être humain plus complet, plus capable, plus stratégique. Il ne s'agit pas de manipuler les autres. Il s'agit de ne plus être manipulé par vos propres impulsions. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Et la véritable maîtrise de soi n'est pas répression, c'est une question de maîtrise. Machiavel l'a compris il y a 500 ans. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Et maintenant, vous avez l'opportunité de le pratiquer. La question qui se pose est simple. Allez-vous rester esclave de vos impulsions
réagissant automatiquement à chaque stimulus comme un animal sans cortex préfrontal développé. Ou allez-vous commencer aujourd'hui l'entraînement qui fera de vous le maître de vos réponses, capable d'affronter n'importe quel moment extrême avec le calme du loup, qui évalue avant d'agir? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous de ce qu'a écrit Machiavel dans ces dernières années. L'homme qui ne se domine pas lui-même sera toujours dominé par les autres. Et l'homme dominé par ses impulsions a déjà abandonné sa liberté, avant même qu'on ne la lui prenne. Pensez-y. Et si cette vidéo vous a fait reconsidérer quelque chose, si elle a activé un nouveau circuit dans votre cerveau, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que dans un monde où la réactivité est la norme, les quelques personnes qui apprennent à créer un espace entre le stimulus et la réponse ont un avantage que la plupart ignorent, même qu'il existe. Machiavel le savait. Maintenant, vous aussi. Et il y a autre chose que vous devez comprendre avant de terminer. La maîtrise des impulsions n'est pas une destination. C'est un chemin, un entraînement constant qui ne finit jamais. Même Machiavel, après des décennies de pratique, continuait à travailler dessus. Dans ses dernières lettres, écrites peu avant sa mort en 1527, il parlait encore de moments où l'impulsion faillit gagner, où la rage faillit le dominer, où le désir de vengeance faillit le consumer. La différence est qu'il parvenait toujours à créer cet espace. Ce momento prima, ce moment d'avant, ces 3 secondes cruciales. Une étude longitudinale de 2024 sur le développement de la maîtrise de soi a révélé que les personnes qui maintiennent une pratique délibérée pendant plus de 5 ans présentent des changements structuraux permanents dans le cortex préfrontal. Une plus grande densité de matière grise, des connexions plus efficaces avec l'amygdale, des réponses automatiques plus calibrées. En d'autres termes, l'entraînement devient une partie de qui vous êtes, pas quelque chose que vous faites, mais quelqu'un en qui vous vous convertissez. Machiavel est devenu cela. Un homme dont la maîtrise de soi était autant une partie de son identité que son intelligence ou son ambition. Et vous pouvez faire la même chose, pas demain. À la semaine prochaine, aujourd'hui, ce soir, avec le premier exercice de revue avant de dormir, vous n'avez pas besoin de torture ni d'exil pour vous entraîner. Vous avez juste besoin de la volonté de vous observer avec une honnêteté brutale, de reconnaître vos impulsions sans les juger, de créer un espace là où il y avait avant une réaction automatique. Chaque moment de provocation est une opportunité d'entraînement. Chaque impulsion que vous parvenez à suspendre avant d'agir est une répétition qui renforce vos circuits préfrontaux. Et chaque jour où vous pratiquez, vous vous rapprochez du domaine que Machiavel a atteint. L'homme qui contrôle ses impulsions contrôle son destin. Celui qui ne le fait pas est contrôlé par les circonstances. C'est la leçon finale de Machiavel sur les moments extrêmes. N'attendez pas qu'ils arrivent pour vous préparer. Préparez-vous maintenant. Dans les moments ordinaires, pour que, lorsque l'extraordinaire vous frappe, votre esprit sache déjà quoi faire. La bataille se gagne avant d'être livrée. Et la guerre contre vos impulsions se gagne dans la pratique silencieuse de chaque nuit. Maintenant, vous savez comment Machiavel contrôlait ses impulsions dans les moments extrêmes. La question est de savoir si vous allez faire quelque chose avec cette connaissance. 95% de ceux qui écoutent cela ne feront rien. Ils retourneront à leur vie réactive. Ils resteront esclaves de leurs amygdales. Mais les 5% qui mettront en œuvre ne serait-ce qu'une technique, une pratique, un moment de pause consciente, commenceront une transformation qui changera tout. À quel groupe appartiendrez-vous? Ça, vous seul pouvez le décider. Machiavel a déjà pris sa décision il y a 500 ans. Les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est maintenant à vous de jouer.